Où suis-je? Oh monsieur, vous êtes de retour, vous êtes dans le coma depuis un mois maintenant. Dieu merci, vous êtes de nouveau sur pied. Qui m'a réveillé? Pourquoi m'as-tu réveillé? Est-ce à force de vivre? Tu aurais dû me laisser mourir. Pourquoi je vis? Je suis fatigué, je ne veux plus continuer à vivre dans ce monde méchant. Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous, Dieu s'intéresse toujours à vous. Docteur, ne me dites pas cela, il est évident que Dieu ne me voit pas. Qu'ai-je fait? Pourquoi moi encore? D'abord, le feu a brûlé mes biens, maintenant des voleurs armés m'ont pris tout mon argent et m'ont presque tué, je n'ai plus rien, je ne peux même plus nourrir ma famille, pourquoi je vis alors? Je suis mieux mort. Monsieur Peter, soyez tranquille, n'est-ce pas à vous que revient la possession de toutes ces choses que vous avez perdues? C'est vous qui les avez faites, et vous les rendrez encore plus grandes encore que celles que vous avez perdues. Tant que tu vis, alors arrête de t'inquiéter, Dieu est toujours vivant, et a encore besoin de toi, c'est pourquoi tu es toujours vivant, tous ces problèmes doivent sûrement disparaître. Docteur, vous ne comprendrez pas, pourquoi toutes ces choses m'arrivent, pourquoi suis-je confronté à de nombreux défis. En même temps, il n'y a pas de péché secret en moi, je suis un enfant de Dieu, mais il semble que je n'ai pas donné ma vie à Jésus, je suis fatigué de vivre, j'aimerais ne jamais me réveiller. Arrêtez de penser et arrêtez de questionner Dieu, rappelez-vous, il ne nous a jamais promis une route rose, il a dit que les épreuves et la persécution doivent sûrement arriver dans la vie d'un vrai chrétien, en fait, c'est ce qui fait de vous un vrai chrétien, un enfant de Dieu, qui ne fait pas face à des épreuves et à des persécutions, de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, n'est pas un vrai enfant de Dieu, le salut d'une telle personne n'est pas réel. Car lorsque vous servez Dieu en vérité et en esprit, le diable ne sera pas content de vous, il viendra de bien des façons, pour s'assurer que vous renoncez à votre destin, il fera tout son possible pour voir que vous haïssez Dieu, et tournez loin de Dieu, il déteste nous voir adorer Dieu, il est jaloux de l'homme, il déteste toutes les bonnes choses que Dieu a faites, il ne veut pas qu'aucun de nous fasse le paradis, il veut que nous continuions à faire Dieu pour regretter d'avoir fait homme, il est un rebelle, et voulait aussi que nous nous rébellions contre Dieu, il n'a pas de place au paradis, il voulait aussi que nous ne fassions pas le paradis, c'est pourquoi il combat désespérément les croyants. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous ne céderez pas à la stratégie du diable, car Jésus nous a dit d'avance, il y a fait face et a vaincu, alors combattez pour vaincre, tout comme Jésus a combattu et vaincu. Docteur j'essaie, même si le monde est plein de méchants, personne ne veut s'approcher de vous, quand vous êtes un échec, en fait au lieu d'eux d'avoir de la compassion pour vous, ils contribueront davantage au problème, se moquant de vous, vous critiquez, vous appelez les pires pécheurs, même les soi-disant frères et sœurs dans le Seigneur, se comportent maintenant plus mondains que le monde, rendant la vie plus insupportable à la personne, alors docteur, le monde est très difficile à gérer, tout en ce monde est frustrant, plus de place pour avoir la paix. Par conséquent, vous devez mettre l'espoir sur Dieu seul, un croyant doit affronter les problèmes de la vie avec courage, à de tels moments, ils ne doivent pas chercher du réconfort dans l'apitoiement sur soi, ou s'engager dans des échanges de blâme, ils doivent reconnaître que, inhérent, à tout problème, est un objectif vital à servir, si Dieu permet de tels troubles, il ne veut les utiliser que pour améliorer ses enfants et les préparer à de plus grandes bénédictions à l'avenir. Les croyants doivent être assurés que, peu importe la gravité des problèmes, Dieu ne les abandonnera jamais, il les sauvera avec hargne, alors arrêtez de regarder le visage des gens, ou ce qu'ils disent de vous, concentrez-vous sur Dieu seul alors vous sortirez victorieusement, vous n'avez pas besoin d'humains, ce dont vous avez besoin c'est Dieu, rapprochez-vous de lui, il essaie de vous rapprocher, afin qu'il vous place là où il veut que vous soyez. Ok docteur, je vous ai entendu, quand vais-je rentrer à la maison? Vous pouvez rentrer chez vous, si vous le souhaitez, mais assurez-vous de vous reposer suffisamment. D'accord. Papa, ils m'ont renvoyé à la maison, ils ont dit que je devais venir apporter mes frais de scolarité. Oh, ne t'inquiète pas, laisse-moi faire le tour et voir ce que je peux faire, pour que tu retournes à l'école. Ok papa, je ne veux pas manquer le cours. Ne t'inquiète pas, tu ne manqueras pas le cours, entre échange de vêtements, je sors maintenant pour voir ce que je peux faire. Où vais-je? Je n'ai même pas d'espoir. Peut-être que je devrais rencontrer, frère Vince, il va bien, voyons s'il peut m'aider. Oh Dieu fournit les frais de scolarité de mon fils, s'il vous plaît, je ne veux pas le décevoir. Frère Peter,
tu es là, tu veux acheter quelque chose. Non, je suis venu voir votre mari, est-il dans le coin? Mon mari est à l'intérieur, attends ici, laisse-moi partir et dis-lui que tu es venu. D'accord, merci. J'espère qu'il n'est pas là pour de l'aide. En fait, si c'est pour ça qu'il est ici, il a failli, parce que ce n'est pas nous qui lui demandons de faire le mal qui fait que le mal le suit. Chérie, qu'est-ce que c'est? Je t'ai entendu murmurer. Eh frère Pierre, il a dit qu'il voulait te voir, et je suis sûr qu'il voulait te demander de l'aide. Écoute, ne l'écoute pas, tu ne sais pas ce qui le poursuit, laisse-le porter sa malédiction ailleurs, nous ne l'avons pas envoyé pour aller porter le problème, et nous ne ferons pas partie de son problème. Je t'ai entendu, en fait reste ici pendant que je vais le rencontrer là-bas, je ne veux même pas qu'il vienne ici, pour que ce qui le suit ne nous affecte pas. Tu as raison ma chérie. Oh frère Peter, ma femme a dit que tu me cherchais, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Pas de problème, je suis juste venu vous demander un peu d'aide. Frère Peter, tu es si drôle, aide par ce temps, pas de marché, même les gens envers qui je suis redevable, j'aurais dû les payer maintenant, mais parce qu'il n'y avait pas d'argent, je ne les ai pas payés. Moi aussi je cherche qui pour m'aider. Ok, pas de problème. Il n'a même pas attendu pour m'écouter, il a déjà conclu. Qu'a-t-il dit? Il a dit qu'il avait besoin d'aide, comme s'il me donnait quelque chose à garder pour lui, je ne lui ai même pas répondu, je l'ai refusé immédiatement. Très bien, qu'il porte sa malchance ailleurs. Peter, j'espère qu'il n'y a pas de problème, celui-ci tu es dans ma maison. Larry s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide, ils ont renvoyé mon fils de l'école, s'il vous plaît, y a-t-il un endroit où vous pouvez m'aider, afin qu'il puisse retourner à l'école? Je suis désolé, je n'ai pas d'argent pour le moment, sauf que vous prendrez ma voiture et que vous l'utiliserez pour bousculer, je suis sûr que cela vous aidera beaucoup. Oh Larry, Dieu te bénira, en fait tu ne m'as pas seulement aidé, mais tu m'as donné un travail, que je cherchais. Merci beaucoup Larry. Vous êtes les bienvenus, aidez-vous simplement. Dieu merci, au moins maintenant je fais quelque chose. N'est-ce pas Peter, à l'intérieur de la voiture de Larry? Pourquoi Larry lui a-t-il permis de porter sa voiture? Savait-il ce qui le suivait, et il voulait avoir le même sort? Je suis désolé pour lui. Attends au frère Pierre. Oui. Emmène-moi sur la route du marché, je veux y acheter quelque chose. C'est 100 $ madame. Ouvre la porte, laisse-moi entrer. Arrêtez-moi ici, je veux descendre, j'ai atteint où je vais. Ok madame, laissez-moi me garer. Madame, combien me donnez-vous? 50 $ bien sûr, n'est-ce pas le prix? Non, je vous ai dit que c'était 100 $, je vais collecter, et vous ne vous êtes pas disputé, pourquoi se disputer maintenant? Pourquoi devrais-je discuter quand je connais le prix, ou est-ce parce que tu me connais? Madame s'il vous plaît, je ne veux pas d'ennui, 100 $ sont ce que je collecte, vous devez savoir que le coût des choses est très élevé maintenant, y compris le carburant, s'il vous plaît, donnez-moi les 100 $ complets, laissez-moi partir. Vous auriez dû me dire que vous avez faim et que vous cherchiez qui vous nourrir, alors je serais heureux de vous nourrir, car je suis sûr que la pauvreté a bouleversé votre vie, c'est pourquoi vous surchargez, comme si la voiture est le vôtre. Madame s'il vous plaît, arrêtez de m'insulter, donnez-moi simplement mon argent et respectez-vous s'il vous plaît, vous m'avez entendu quand j'ai dit 100 $, il est maintenant temps de payer, vous commencez à chercher des ennuis, est-ce parce que vous me connaissez? Et qu'est-ce que tu vas faire, si je t'insulte? Regarde-toi, affamé, paresseux, c'est pourquoi tu es toujours en retard quand ton pote a avancé, pauvre homme, j'ai entendu dire que tu ne pouvais pas payer les frais de scolarité de ton fils, et ils l'ont renvoyé, vous pensiez que je ne sais pas, la raison pour laquelle vous essayez d'augmenter le tarif du transport, mais je vais vous décevoir, car ce n'est pas moi qui vous ai mis dans cette pauvreté abjecte, ce sont toutes les mauvaises choses que vous faites qui fait que de mauvaises choses continuent de vous arriver. En fait, je n'ai pas ton temps. Non, tu aurais dû rester là, laisse-moi te finir, quand tu leur dis d'être un vrai chrétien, pour que ce problème ne les suive pas, ils refuseront, maintenant regarde-le, d'un problème à l'autre, en fait je sais quoi faire, je vais dire au propriétaire de cette voiture, de te prendre sa voiture, avant que tu n'affectes la voiture avec tes problèmes, Christian ne devrait pas avoir de difficultés dans la vie, tout comme moi. Je suis un vrai chrétien, je ne manque de rien. Ce monde ne va pas du tout, je suis fatigué de ce monde, pourquoi le juste souffre-t-il tout le temps, pourquoi sommes-nous moqués, rejetés tout le temps, où est le Dieu des justes?
Au moment où j'en aurai fini avec toi, tu n'auras plus de bouche pour me répondre. Oui, qui est-ce? Entrez. Madame, je suis surprise de vous voir chez moi, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Pas de problème, je suis venu te demander si tu sais vraiment ce que tu fais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne comprends pas. Va chercher ta voiture chez Peter, avant qu'il n'abîme la voiture. Ou n'aimez-vous plus la voiture? Parce que si vous aimez la voiture, vous ne permettrez pas à Pierre d'y toucher. Savez-vous ce qui le suit? Vous voyez, il y a des gens avec qui vous ne vous associez pas, ou bien ce qui les suit, vous sautera dessus. Peter est maudit, ne laisse pas sa malédiction t'affecter. Dieu ne plaise. En fait, je lui reprends ma voiture tout de suite. Maintenant tu parles. Peter, où est ma voiture? Que se passe-t-il? Je l'utilise toujours. Rappelez-vous que vous me demandez de l'utiliser pour le transport, afin de nourrir ma famille. De toute façon, je change d'avis, arrête d'utiliser la voiture, en fait, va emballer la voiture, je ne veux plus te voir près de ma voiture. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment vais-je nourrir ma famille? Que dois-je faire? Je ne peux plus m'en empêcher, j'en ai marre de ce méchant mot, je dois mettre fin à cette souffrance, je ne peux pas vivre et je ne peux pas entraîner mon fils unique, non je suis mieux mort. Finissons-en, je suis fatigué. Je suis désolé Dieu, s'il te plaît pardonne-moi, je ne peux pas m'en empêcher. Ne mettez pas votre confiance et votre espérance en l'homme, faites confiance à Dieu, rapprochez-vous de lui, il vous placera au bon endroit. Oh qu'est-ce que je pense, pourquoi est-ce que je mets ma confiance et mon espoir en l'homme? Il y a encore Dieu au ciel, que sa volonté soit faite dans ma vie. Merci Jésus de me garder en vie. Papa, est-ce que ça veut dire que je ne poursuivrai plus mes études? Je ne veux pas être inutile, je veux être médecin, j'ai besoin d'éducation, mais maintenant que tu ne peux plus me payer mes études, je n'aurai plus d'avenir. Non mon fils, Dieu fera un chemin là où il n'y a pas de chemin, le destin de l'homme est dans la main de Dieu, tout ce que Dieu veut que tu sois, c'est ce que tu seras. Après tout, Jésus n'est pas allé à l'école alors qu'il était dans le monde, mais il est le professeur des enseignants, le conférencier des conférences, le docteur des médecins, le grand médecin. Cela signifie que l'école ou pas d'école, vous arriverez toujours là où Dieu veut que vous atteigniez. Lisez simplement vos livres et votre Bible, jusqu'à ce que Dieu dise le contraire. D'accord papa? Frère Pierre. Frère Tobias, où étais-tu? J'ai été occupé. S'il vous plaît venez vous asseoir. Comment va la famille? Bien mon frère, je suis surpris de te voir, je pensais que tu m'avais oublié. Comment puis-je t'oublier? Tu me donnes de l'aide quand j'en avais le plus besoin, tu es comme un frère pour moi, quand les autres m'ont rejeté. En fait je suis venu pour montrer mon appréciation. Donnez-moi votre numéro de compte, laissez-moi vous envoyer 20 000 $. Moi. S'il vous plaît gérez-le, je sais que ce n'est pas suffisant pour dire merci, pour tout ce que vous avez fait pour moi, mais mon Dieu vous bénira davantage pour moi. Qui suis-je? J'ai failli me tuer en pensant, tout espoir est perdu, ne sachant pas que Dieu veut que je récolte le fruit de ma bonté. Dieu te bénisse mon frère. De rien. Qu'avons-nous fait, pour mériter ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Où sont nos marchandises? Voleurs armés, emballez tout et laissez le magasin vide. Non non. Mon cher non, ne meurs pas, ne me laisse pas seul. C'est tellement cool, waouh Dieu merci, je suis chrétien, laisse-moi entrer. Éloigne-toi de moi, assassin. Moi, un meurtrier, je n'ai pas tué avant. Regardez. Chérie, ne lui donne aucune aide, il est maudit, laisse-le mourir seul dans sa malédiction. Bien sûr, je ne le ferai pas. Regarde-toi, pauvre homme, paresseux, tu n'es rien, en fait tu es sans vergogne, pas étonnant que tu sois toujours en arrière, quand ton pote a tous avancé. Je n'ai pas le temps. Dieu m'a abandonné, ma vie n'a plus de sens. Larry prends-lui ta voiture, il est maudit. Ce qui lui est arrivé est tout le péché qu'il a commis, ne permet pas que sa malédiction te saute dessus. Dieu m'en garde, en fait je reprends ma voiture. Très bon. Au moment où j'en aurai fini avec lui, il apprendra à me craindre, je ferai en sorte que sa vie soit misérable, pour m'avoir répondu. Tout à moi, je ne manque de rien. Vous avez empoisonné beaucoup de cœurs avec votre langue, là en tuant leur conscience,
vous avez détruit l'image des gens, avec votre langue, vous avez aussi tué beaucoup d'âmes avec votre langue, en les faisant se sentir tellement rejetés, et en essayant de se suicider, pensant que Dieu les a abandonnés. Un meurtre n'est pas seulement lorsque vous utilisez un coutelas, votre langue est plus tranchante que le coutelas, vous êtes un meurtrier. S'il te plaît, aie pitié de moi. Éloigne-toi de moi. Aucun meurtrier n'héritera du royaume de Dieu. Arrêtez de condamner, de critiquer, de détruire l'image des gens. Quand vous faites tout cela, vous êtes un meurtrier. Courez pour votre chère vie. Aucun meurtrier héritera du royaume de Dieu. Tuer des gens, ce n'est pas seulement quand vous utilisez un poignard ou une secte, quand vous détruisez l'image des gens, empoisonnez le cœur des autres contre quelqu'un, condamnez, critiquez, bavardez, montez contre des innocents, vous êtes un meurtrier. Arrêtez ça maintenant, parce que aucun meurtrier n'héritera du royaume de Dieu. Et, pour vous, une situation se présentera, dans ce monde pervers et tordu, qui créera de la panique, de la détresse et de la douleur, pour l'enfant de Dieu. Vers qui à un tel moment, vous tournez-vous? Avez-vous retiré votre confiance en Dieu? Avez-vous encore confiance en Dieu? Ou, avez-vous maintenant confiance en l'homme, qui mourra sûrement, plus qu'en Dieu? Considérez la parole du psalmiste, dans le psaume 118, verset 5, « J'ai invoqué l'Éternel dans détresse, l'Éternel m'a répondu, et m'a placé dans un grand lieu. » Verset 5. Il vous répondra et vous délivrera, peu importe ce que vous traversez en ce moment. Nous devons cultiver l'habitude de remercier et de louer Dieu, non seulement quand il libère et sa bonté, mais même lorsque la situation est désastreuse. Finalement, nous découvrirons que toutes choses travailleront ensemble pour notre bien. Dieu ne manque jamais de répondre, l'appel de détresse, ayez foi en lui, le retard n'est pas le déni. Merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez. Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.